Bonjour à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse vos vies. Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Dieu bénisse vos activités. Et Dieu fasse que vous continuez toujours de suivre ces vidéos et que ces vidéos fassent beaucoup de bien. Voilà, mais n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et de vous abonner massivement. Mais également aussi, je vous encourage aussi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, voilà, de soutenir encore le nouveau serviteur que je suis, voilà, afin que l'œuvre de Dieu avance. Parce qu'il est important que vous souteniez ceux qui annoncent l'évangile, parce que là, c'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que de soutenir ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui annoncent la parole de Dieu doivent être soutenus par vous. Voilà, pour que l'œuvre de Dieu avance. Voilà, mais si vous ne le faites pas, c'est quand vous faites, vous mettez un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà, donc je vous encourage à vraiment le faire. Voilà, ne vous contentez pas seulement d'écouter les vidéos, ne vous contentez pas seulement de regarder les vidéos, ne vous contentez pas seulement de partager les vidéos, mais soutenez aussi également le serviteur que je suis, l'homme de Dieu que je suis. Soutenez-moi véritablement, voilà, pour que véritablement l'œuvre de Dieu puisse véritablement continuer, voilà, son chemin. Voilà. Et pour exemple même, lorsque vous prenez Luc 8, verset 1 à 3, voilà, Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, voilà, dont rien ne lui manque et il peut avoir tout ce qu'il désirait. Voilà, la Bible nous dit que dans Luc 8, verset 1 à 3, c'est au verset 3 que des femmes le soutenaient dans son œuvre et que les femmes lui apportaient véritablement leur soutien financier. Voilà, lorsqu'il partait de village en village, de pays de campement en campement, voilà, ces femmes le soutenaient financièrement. Donc, c'est pour dire même que si Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, était soutenu financièrement par les hommes, qui sommes-nous? Voilà. Donc, il est important pour vous que vous souteniez véritablement le serviteur que je suis pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que nous puissions toujours continuer de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, aujourd'hui encore, nous sommes encore toujours sur la puissance du sang de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir les différentes portes que nous ouvre le sang de Jésus. Quelles sont les différentes portes que le sang de Jésus-Christ nous ouvre? La première porte que le sang de Jésus-Christ nous ouvre, voilà, elle nous permet d'avoir accès au lieu saint. Sachez qu'au niveau du lieu saint, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est uniquement le grand sacrificateur qui y entrait une fois dans l'année. Mais lorsqu'il y entrait, on mettait une corde sur ses pieds et la corde sortait jusqu'au dehors. Voilà. En tel enseigne que si, au cas où il mourait à l'intérieur, puisque personne ne peut entrer, personne n'a le droit d'entrer là-bas. Donc, s'il mourait à l'intérieur, on pouvait le tirer. Voilà. Donc, le lieu très saint était réservé seulement au sacrificateur unique. Le grand sacrificateur était unique. Et encore, c'est une fois dans l'année. Mais le lieu saint était réservé aux sacrificateurs et c'est là ils immolaient les animaux, ils faisaient le sacrifice du peuple. Voilà, donc c'était l'autel. C'était l'autel de Dieu, le très saint. Donc aujourd'hui, nous avons accès à l'autel de Dieu. L'autel de Dieu aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, qui est le plus grand des autels. Voilà. Donc c'est sur lui maintenant que nous puissions véritablement venir et demander tout ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Donc, l'autel dont Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est le lieu saint. Et vous pouvez lire pour cela Hébreux 10, verset 17 à 21. Deuxième porte que Dieu nous ouvre, voilà, deuxième porte que Dieu nous ouvre, c'est que nous sommes courageux. Nous devenons courageux, voilà, dans la présence de Dieu. Nous devons courageux dans la présence de Dieu, selon Hébreux 10, verset 17 à 22. Voilà. Mais également encore, voilà encore une troisième porte que Dieu nous ouvre. Une troisième porte que Dieu nous ouvre, par le sang de Jésus-Christ, nous avons une paix surnaturelle. Nous avons une paix surnaturelle. Et cette paix surnaturelle nous permet de réaliser des grandes choses, nous permet de réaliser des grands miracles. Et à travers cette paix-là, nous pouvons faire des grandes choses. Donc voilà la porte que le sang de Jésus-Christ nous ouvre. Voilà. Elle nous permet de pouvoir faire de grandes choses, de pouvoir faire
miracles. Voilà. Et nous pouvons voir cela dans Colossiens 1, verset 19 à 22. Voilà. Donc, la quatrième porte que Dieu nous ouvre, que le Saint-Esprit, que le sang de Jésus-Christ nous ouvre, la quatrième porte, c'est nous pouvons sentir maintenant la présence de Dieu. Voilà, on peut maintenant sentir sa présence. Voilà, parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec Dieu, et c'est par ce sang-là que nous pouvons véritablement voir maintenant, sentir même la présence de Dieu dans notre vie de tous les jours. Voilà, et vous pouvez lire pour cela. Éphésiens 2, verset 12 à 16. Donc, voilà encore une des portes que le sang de Jésus-Christ nous ouvre. Nous arrivons maintenant à un autre aspect encore, toujours les portes que le sang de Jésus-Christ nous ouvre. Voilà, nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 et à 17. On va lire ça rapidement. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. « 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Il est écrit: Prenez la coupe de la scène pour laquelle nous remercions Dieu lorsque nous en buvons. Ne nous met-elle pas en communion avec le sang de Christ? Et le pain que nous rompons lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps de Christ? Il y a un seul pain, aussi bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous pas au même esprit. Voilà. Donc cela est important. Voilà. Donc voilà le passage que nous pouvons lire. Voilà, selon 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Voilà. Donc nous voyons que par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous formons un seul corps. Voilà. Donc nous voyons l'unité dans le corps, dans le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus favorise l'unité. Ça nous ouvre les portes de l'unité. Voilà. Et le dernier aspect que nous allons voir concernant les différentes portes que le sang de Christ nous ouvre, voilà, nous avons une alliance avec Dieu. Voilà, donc ça c'est une nouvelle alliance avec Dieu. Et cette nouvelle alliance, vous pouvez lire cela dans Hébreux 10, verset 28 à 29 et Hébreux 13, verset 20. Voilà, donc voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant les différentes portes que le sang de Christ nous ouvre. Voilà, que Dieu continue encore de nous bénir, continue encore de liker, partager, abonnez-vous massivement et que les vidéos puissent aller à un maximum de personnes. Que Dieu nous bénisse.